Olivier Niquette, 24/7. Ouais, bien évidemment, je vous parle des réactions suite à la démission de François Legault. La plupart des gens s'entendent pour dire que quand ça va mal, il n'y a plus grand-chose à faire. C'était son cas, c'est le cas. C'est ce que pense Alain Terrien, ancien député du Bloc. Bon ou pas bon, on t'écoute. Puis on essayait, puis on a travaillé fort. Vous savez, l'orchestre du Titanic, il était vraiment bon, là. Mais à un moment donné, ton temps est arrivé, puis en 2018, on a perdu. Ben lui, c'était la même chose. Écoute, il avait beau essayer de faire des miracles, de se gratter le front avec les dents d'en haut, c'était terminé. Se gratter le front avec les dents d'en haut. N'essayez pas ça à la maison, ça va vous coûter cher d'orthodontiste. Plusieurs analystes ont tenté d'évaluer à quel moment on peut considérer c'est quoi le début de la fin pour M. Legault? S'il y a une date à retenir, c'est le 18 avril 2023. Ça a été le début de la fin. C'était Geneviève Guilbeault qui s'assoyait pour dire que le troisième lien, ça n'arriverait pas. L'élection partielle dans Jean Talon, où François Legault a changé 3-4 fois sa version sur le troisième lien, et là, c'était le début de la fin. Est-ce que le troisième lien, ça a été le début de la fin? Oui, c'est vraiment un moment marquant. L'abandon du projet de troisième lien autoroutier, ça, je pense que ça a marqué le début de la fin. Cette idée de ressusciter le troisième lien alors qu'on l'avait enterré quelques mois plus tôt, est-ce que vous l'avez senti que c'était peut-être le début de la fin? Sa décision d'annuler le troisième lien puis de le ramener, ça a été le début de la fin. Ces volte-face sur la question du troisième lien ont-elles été le début de la fin pour lui? Absolument. La saga du troisième lien, à partir de ce moment-là, ça a été le début de la fin. Oui, donc le début de la fin, c'est le troisième lien. Mais ensuite, qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase? Son ministre de la Santé qui démissionne en désavouant l'entente avec les médecins, c'est peut-être aussi la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le proverbial vase, là. Évidemment, avec le déchirement autour des médecins, je pense que ça a été la dernière goutte là, dans le vase. Le départ de Christian Dubé était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Mais si tu me poses la question, quelle est la goutte qui a fait déborder le vase de l'insatisfaction, c'est définitivement Christian Dubé. Clairement, le départ de Christian Dubé. Il ne restait plus maintenant qu'à enfoncer le dernier clou dans le cercueil. 11 % d'intention de vote seulement. Est-ce que c'est ça qui a été le clou dans le cercueil? Ça nous apparaît comme le dernier clou dans le cercueil de François Legault. La CAQ fait 11 %. 11 % Oui. C'était le chant du cygne. Le clou dans le cercueil. 11 % on ne sait pas à quel point ça a joué dans la décision ou que ça a été le dernier clou dans le cercueil. C'est un sondage qui a enfoncé le dernier clou dans le cercueil. Des bonnes nouvelles pour Éric Duhem, mais pour la CAQ, c'était le dernier clou là, dans le cercueil. Peut-être que le sondage paru ce matin a été le clou dans le cercueil de François Legault. Il y a un nouveau sondage Palace qui a dû être le dernier clou dans le cercueil. Ouais, mais je pense que c'est le clou dans le cercueil d'une décision qui était déjà prise. Le clou dans le cercueil, est-ce que ça a véritablement été le sondage plus tôt aujourd'hui de Palace Data? Alors, les grands... Et puis là, excusez-moi, je vous interromps, mais puis nous, on cache un secret, on a du sang sur les mains parce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a répondu à ce sondage Palace-là et on le savait que ça allait arriver. Oui, c'est vrai. Et puis là, on se sent bien mal aujourd'hui. On pensait lui pas que ça aussi allait. sent mal. Oui, lui ou elle, on ne sait pas c'est qui, effectivement. Donc, voilà, les grands esprits se rencontrent, j'imagine. Des fois, j'ai l'impression que c'est presque un complot qui reçoivent toute leur ligne de Bill Gates. Je sais pas trop, mais j'avoue, j'ai un petit peu triché parce qu'il y a un nombre restreint de personnes qui a dit que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le sondage et que le clou dans le cercueil, c'était le départ de Christian Dubé. Donc, l'inverse, on va les appeler des libres penseurs. Ruba Gazal de QS pense, elle, que ce qui a le plus nuit à M. Legault, c'est qu'il ne s'est pas occupé des familles. Les familles qui travaillent très fort ont de la difficulté encore plus aujourd'hui, puis dans les prochaines années, à payer l'hypothèque, à payer l'épicerie, manger, on travaille, puis les gens ont de la difficulté à manger, des enfants aussi, et aussi à payer le loyer. Bon, j'aurais pris une petite pause là, entre manger des et fois des virgules. Peut-être. Maintenant, on se demande tous qu'est-ce qui va advenir de la CAQ. Mario Dumont a évoqué une fusion avec le Parti conservateur d'Éric Duhem et Jérôme Landry du FM 93 en a parlé au principal intéressé. Est-ce qu'une fusion CAQ-Parti conservateur pourrait être envisageable? C'est dur de répondre à ça. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer la CAQ, pas de Legault. Je vais te la poser autrement. Est-ce que ce serait possible pour toi d'avaler la CAQ? T'es à 16 %, ils sont à 11 Ben écoute, je pense qu'on est dans une... Moi, là, mes portes sont toujours ouvertes à tout le monde. Alors oui, si jamais par hasard, là, les gens du parti au pouvoir, avec 80 quelques députés, avaient envie d'être bouffés par le parti qui n'en a même pas un, sa porte est ouverte. On va suivre ça. Plusieurs rumeurs, évidemment, courent quant au successeur. Est-ce que Bernard Drinville va y aller? Il a répondu à la question à LCN, genre... Donc, en ce qui a trait au leadership et à votre candidature, je traduis bien votre état d'esprit. Aujourd'hui, la journée, François Legault, on verra demain et pour la suite. Ouais.
On verra. On en reparlera. Merci, M. Drainville, d'avoir été avec nous. Il sonne comme la grenouille dans l'annonce de Bud. Ou dans un sketch de François Pérez. Donc, ça a vraiment motivé le monsieur. On a aussi demandé au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, si Geneviève Guilbeault pourrait faire partie de la relève. Vous pensez qu'il y a de la relève? On vous associe beaucoup à Mme Guilbeault. Parce que j'ai été en couple avec elle, mais il faudrait pas faire ça. Non, mais c'est au plan personnel, au plan politique. Son nom circule, évidemment. Là, c'est toujours comme ça, la politique. Si elle est candidate, est-ce qu'elle peut compter sur votre appui? Je vais la laisser se gouverner, ma collègue, Mme Guilbeault. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée de M. Legault. J'aurais tendance à penser que si tu appelles ton ex Madame Guilbeault, c'est possible que tu ne l'appuies pas dans sa course. Hier, j'ai évoqué le nom d'Olivier Primo, un petit peu pour rire, mais c'est pas tant une joke. Mario Dumont pense qu'il pourrait attirer des hordes de jeunes vers la CAQ. Olivier Primo fait le saut. Oublie ça, là. Des jeunes de 25, 30, 35 ans, des cartes de membres... Il passe la gratte, là. À pelleter, là. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un game changer. Rien de moins, oui, ce serait CAQ... Je sais pas. C'est un game changer. OK. Ce serait CAQ Day Everyday. Et quand pense le principal intéressé, il était justement au FM 93 hier. Ça pourrait-tu te tenter? Mettons là, la course à chefferie, ça va aller vite, là, la casse. Oui, je sais pas. C'est quoi vite, tu penses? Ça fait avril. OK, quand même. OK, ça va aller très vite, même. Fait que on parle Réfléchis, Olivier. Oui. On sent qu'il n'y avait pas trop pensé encore à tout ça, qui est en train de se demander si ça se peut faire des stories avec un programme de parti. En même temps, Poutine, que disait mon ami Philippe Roberge aujourd'hui. Il pourrait le renommer. Et en même temps, ça n'a pas l'air d'un gars sûr de son affaire en général. Tu voterais du M s'il y avait des élections aujourd'hui? Oui. Voyons. Demande-moi la CAQ. Non? Oui. Entre CAQ et conservateur. Oui. PQ? Oui. Oui, toutes nouilles. Peut-être pas encore prêt pour un job qui nécessite d'évaluer des propositions à la journée longue. C'est plus difficile que d'évaluer des poutines. Par contre, j'ai déjà une proposition de slogan inspirée peut-être de Barack Obama. Nouilles, on peut. Ça pourrait être bon. Dans tous les cas, les gens ont été quand même fins avec M. Legault hier, à quelques exceptions près. Dominique Moret de Radio X a voulu souligner la grande chance qu'a M. Legault de s'en sortir si bien. Moi, je pense que François Legault, à tous les matins, devrait remercier le ciel de ne pas avoir fait de prison. Désolé, c'est ça que je pense. Ce gouvernement-là aurait mérité d'être puni et François Legault a eu 5 ans de trop suite à la pandémie. Il aurait dû être freiné là, puis il aurait dû être traduit en justice. Dans certains milieux, comme ça, on continue de se gratter le front avec les dents d'en haut, même si la pandémie elle est terminée. Mais M. Legault ne devrait pas trop s'inquiéter. Ça va bien aller. Merci beaucoup, Olivier.